Je suis Mathilde Guillon Et je suis Laure Bonatti. et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. C'est la rentrée. On a retrouvé nos voix décovidées et on est absolument ravis de reprendre le chemin du studio pour cette deuxième saison de Vétologie. Et on s'est dit qu'un bon sujet de rentrée, ce serait de parler de l'arrivée de ce petit être qui chamboule pas mal la vie des humains, le chiot. C'est souvent un événement très attendu, mais qui peut aussi être un peu stressant. Et dans tous les cas, ça change beaucoup le quotidien et c'est bien d'y être préparé. D'abord, on va s'intéresser à l'individu. Quel qu'il soit, votre chiot, il a des besoins. Ce sont les besoins d'un individu juvénile. Il faut bien se dire que pour un jeune animal, se retrouver tout seul dans la nature ou même simplement isolé de sa fratrie, ça peut représenter une menace sérieuse pour sa survie. Donc, pour l'arrivée d'un chiot, la première chose à prévoir, c'est d'être présent pour lui. Il est difficilement envisageable d'aller chercher son chiot le soir et de partir travailler à 8h le lendemain matin. Quand on accueille un animal, il faut prévoir d'avoir du temps les premiers jours, si possible de poser des vacances ou au minimum un long week-end. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que votre chiot ne percevra pas son arrivée chez vous de la même manière que vous. Pour vous, c'est un événement attendu et heureux. Pour le chiot, surtout s'il est de tempérament anxieux ou peu familier des humains, c'est une journée compliquée. Il faudra donc veiller à répondre à son besoin d'être rassuré, soit en étant très présent pour lui s'il en éprouve le besoin, soit en lui laissant au contraire son indépendance, en l'autorisant à explorer son nouvel environnement sans être envahissant avec lui. Ce qui nous ramène à une des notions clés de l'éthologie, l'observation. Idéalement, si vous avez pu rencontrer le chiot avant de l'accueillir, vous avez pu vous faire une petite idée sur son tempérament. Est-ce qu'il est téméraire? Est-ce qu'il se promène partout sans problème? Ou au contraire, est-ce qu'il est peureux? Est-ce qu'il sursaute au moindre bruit? Ou est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il gémit quand il se retrouve en détresse? Ça peut aussi être très pertinent de demander à voir les parents, parce que ça donne une petite idée sur le futur tempérament du chiot et surtout sur ses conditions de développement. Mais si vous n'avez pas eu ce temps d'observation avant de l'accueillir, vous pouvez aussi le prendre une fois que le chiot est chez vous. Car observer et évaluer le tempérament du chien, c'est s'assurer de pouvoir mieux répondre à ses besoins par la suite. Vous pouvez aussi demander à l'éleveur ou au refuge quels sont ses jouets et récompenses préférés, s'il est très actif ou au contraire s'il dort beaucoup. Mais Laure, tu parlais d'exploration, il ne faut pas oublier que l'exploration chez le chiot, ça passe beaucoup par la mastication. Oui Mathilde, un chiot, ça explore son environnement en reniflant bien sûr, mais aussi en mâchouillant tout ce qui traîne, et notamment ce qui sent fort, donc les chaussures, les lunettes, voire les vêtements, tout ce qui a été manipulé par les humains notamment. La conclusion naturelle de ça, c'est qu'avant d'accueillir un chiot, il est vigoureusement conseillé d'aménager son environnement en prévention de ses comportements. Un vétérinaire américain, le docteur Ian Dunbar, a décrit un concept qu'il a appelé errorless training, donc entraînement sans erreur. L'idée, c'est qu'en ne laissant pas au chiot l'occasion de faire des erreurs, on évite de gaspiller beaucoup d'énergie en lui disant non et en le surveillant derrière, et surtout on lui évite d'apprendre les mauvais comportements. Il ne faut pas oublier que plus un comportement est exprimé, plus il va avoir tendance à s'exprimer dans de nombreux contextes si l'animal le trouve favorable. Donc, en laissant peu d'occasion au chiot de s'attaquer aux meubles et aux objets, on lui évite d'apprendre ce comportement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on fait entrer le chiot dans une maison vierge de tout objet qui traîne. On aura l'occasion de faire un épisode sur le thème, mais la mastication c'est un besoin pour le chien et en particulier pour le chiot. Il faudra donc laisser à disposition de nombreux objets à mastiquer en variant les textures, les matières, pour pouvoir satisfaire les préférences du chien. Et pour éviter les comportements indésirables, il ne faudra pas non plus hésiter à modifier un peu sa maison. On peut par exemple poser un grillage sur le meuble à chaussures ou même déplacer ce meuble le temps nécessaire. Bien sûr, ce n'est pas pour toute la vie du chien, mais pour les débuts, le temps que le chiot apprenne les bons comportements, ce que vous attendez de lui. On pourra aussi délimiter un espace réservé au chiot en dessinant par exemple un grand parc ou un enclos, ou simplement en mettant des barrières pour bébé dans l'encadrement des portes à l'entrée des pièces où on ne souhaite pas qu'il aille. Oui Mathilde, là encore c'est important de ne pas se retrouver à courir derrière le chiot toute la journée pour lui dire non. On préférera donc se faciliter la vie et aménager l'environnement de manière à ce que le chiot ne fasse pas d'erreur. Vous l'aurez compris, l'accueil du chiot, c'est en fait beaucoup d'aménagements. Le chiot a déjà tout à apprendre. Il doit apprendre à connaître les humains qu'il va fréquenter, découvrir de nouvelles heures de repas, de lever, de coucher, de nouveaux endroits de balade, parfois de nouveaux animaux. Il faut ajouter à ça les attentes des humains en termes d'éducation. On veut très vite que le chiot soit propre, qu'il sache se promener en laisse, qu'il réponde aux consignes habituelles. Alors, avec toute cette liste de choses à apprendre, plus on se facilite la vie en aménageant l'environnement, et mieux c'est. Justement, on peut se demander ce qu'il est urgent d'apprendre au chiot.
Bon, au début, en fait, il n'y a pas grand-chose d'urgent. Les premiers jours, il faut surtout s'adapter. Par exemple, si vous souhaitez que le chiot ne dorme pas avec vous, c'est votre droit. Mais s'il est un peu anxieux, il sera beaucoup plus productif de le prendre avec vous les premières nuits et de le faire dormir seul progressivement, en éloignant peu à peu son panier de la chambre pour l'aider à se préparer à être isolé. Le risque, si vous l'obligez d'emblée à dormir seul, c'est que votre chiot soit terrorisé à l'idée d'aller se coucher et vive très mal ce moment pendant de longs mois. En somme, il ne faut pas hésiter à faire moins au début pour obtenir beaucoup plus par la suite. Pour la propreté, par contre, c'est l'inverse. Là, on n'hésitera pas à sortir beaucoup le chiot au début. Il y a des moments clés pour ça, après un repas, au réveil, après avoir joué. Et on récompensera bien le chiot au moment où il fait ses besoins dehors, sans délai, idéalement avec une récompense alimentaire. Les premiers jours, on peut sortir le chiot toutes les 2 à 3 heures, au moins pendant la journée, afin de vraiment lui permettre de comprendre ce qu'on attend de lui et qu'il doit faire ses besoins à l'extérieur de la maison. En parlant de sortie, on lit beaucoup de choses sur les restrictions d'exercice physique pour le chiot. Malheureusement, ces idées reçues font beaucoup de mal et nous voyons en consultation des chiots, voire même des adultes, qui ne sont pas assez sortis par leur maître et qui ne l'ont jamais été à cause de ce type de restrictions. Oui, Mathilde. Souvent, les propriétaires de chiens veulent tellement bien faire qu'ils oublient de réfléchir à ce que leur animal veut vraiment. Donc là encore, la clé, c'est de s'adapter. Si après une demi-heure de promenade, votre chiot ne semble pas fatigué du tout, peut-être qu'il faut proposer une deuxième promenade un peu plus tard dans la journée. Bien sûr, on fera attention à ne pas exercer trop de contraintes sur ces jeunes articulations. Enfin, la dernière chose à prévoir quand on a un chiot, c'est de lui trouver des copains. Nous vous conseillons vivement, avant l'arrivée du chiot, de vous renseigner sur les chiens dans votre entourage, les groupes de promenade, les clubs canins éventuels, avec les précautions que nous vous avons indiquées dans l'épisode consacré. Le chien est un animal social et c'est encore plus vrai quand il est jeune. Il faut qu'il voit d'autres chiens de manière contrôlée et positive. Oui, une étude a montré que dans 44% des cas de chiens agressifs envers les congénères, les chiens n'avaient en fait pas été suffisamment exposés à d'autres congénères dans leur jeune âge. Faire voir d'autres chiens à son nouveau compagnon contribue totalement à la prévention de l'apparition de troubles du comportement. Donc, pour résumer, l'accueil du chiot, ça se prépare. D'une part, en faisant en sorte que le chiot n'apprenne pas les mauvais comportements, d'autre part, en acceptant de se dégager du temps pour lui, et enfin, en anticipant ses besoins, le besoin masticatoire, le besoin social et le besoin de dépenses physiques. On espère que vous vous sentez d'attaque après cet épisode de rentrée. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels compétents et bienveillants qui vous permettront de ne pas être seul à gérer ce grand chamboulement qui est l'arrivée d'un petit chiot dans votre famille. Vous pouvez encore et toujours nous faire part de vos questions et témoignages sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. À très bientôt Et abonnez-vous!